Salut à tous, bienvenue à mon atelier. Aujourd'hui, nous allons essayer de reprogrammer une puce microcontrôleur embarquée. Je vais l'appeler Super IO sur cette carte mère Acer qui ne se lance plus. Enfin, la puce, elle a du mal à lancer la carte mère. J'ai l'impression que ça vient de cette puce-là. Donc, on va faire l'essai. Là, j'ai le courant, donc 19 volts. Je me branche pour vous montrer comment elle réagit. Voilà. Pour l'instant, il y a 30 milliampères. Voilà, ça saute un peu, ça peut être normal. Donc jusque-là, tout va bien. Ça, c'est le bouton pour démarrer. J'appuie sur le bouton. Il y a le LED qui s'allume et il ne reste pas. Il reste quelques secondes et il s'en va. Je rappuie et donc cette carte ne fait que ça. Donc là, je vais vous montrer ce qu'elle consomme. Quand j'appuie, là je vais appuyer. Voilà, c'est-à-dire rien du tout. Donc je soupçonne que le Super IO soit endommagé parce que j'ai essayé de le programmer, reprogrammer. Et je vais vous montrer d'ailleurs, on va faire l'essai. Et j'ai l'impression qu'elle a un souci et qu'elle ne veut pas démarrer la carte comme il faut. J'ai vérifié, il y a le 3,3 qui est présent sur la carte, le 5 volts il est présent aussi, et quand j'appuie sur le bouton, il n'y a rien d'autre qui se lance en fait. Elle n'arrive pas à démarrer les autres alimentations. J'ai déjà reprogrammé le BIOS plusieurs fois, ça n'a rien donné et cette carte elle ne fait que ça. Moi je soupçonne un Super IO défectueux. Donc pour essayer de reprogrammer sans avoir à dessouder la puce, ça c'est pour les fainéants qui ne veulent pas dessouder la puce parce que sinon on peut la dessouder, la souder sur un socle de ce genre là et la puce c'est une KB 90-22. Mais c'est quasiment la même qu'une KB 90-12. Elles ont la même configuration, elles ont le même fonctionnement plus ou moins. Enfin, on peut les programmer en tant que 12 et 22, l'une ou l'autre. Donc ça fonctionne. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, je me suis connecté, enfin je me suis soudé au connecteur du clavier qui communique forcément avec cette puce-là, puisque c'est cette puce-là qui gère le clavier. Et, et tout ceci est raccordé à ce socle qui est raccordé au programmeur que je vais maintenant raccorder à l'ordinateur. Et on va essayer de reprogrammer la puce. Voilà. Par contre, si j'essaye directement, donc là voilà, le programme est déjà démarré. Je lui ai dit qu'il s'agissait de la puce KB9022. En fait, il y a deux façons. Ça, c'est la façon, c'est si je m'étais soudé sur le socle, ou alors ISP, c'est-à-dire comme ça, avec les fils. Donc il me donne les emplacements, ça va de là, ça va au pin 59 sur la puce directement, pin 50, 62, etc. Enfin, je ne vais pas trop rentrer dans les détails et les raccorder. Donc je vais essayer de lire le programme. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que, alors, le fil rouge, c'est un 3,3 volts qui est tout le temps présent sur la carte. C'est en quelque sorte, c'est l'alimentation de cette puce-là. Elle a besoin d'une alimentation pour pouvoir démarrer les autres alimentations. Donc,
ces 3,3 volts sont absolument tout le temps présents sur l'ordinateur, que ce soit avec une batterie branchée ou, ou directement sur le connecteur. C'est d'ailleurs, vu que ce voltage est tout le temps présent sur la carte, ça arrive souvent qu'elle tombe en panne à cet endroit-là, puisque ce voltage est toujours sous pression, enfin en permanence. Pas énorme, il n'y a pas beaucoup d'ampérage, enfin, c'est pas très costaud, mais ce voltage est toujours présent sur les cartes. Donc ce voltage alimente cette puce pour qu'elle puisse faire son boulot. Donc voilà. Donc ces fils-là, c'est pour dialoguer avec la puce, mais le rouge, c'est le 3,3 volts, l'alimentation de cette puce-là, qui va directement au programmeur. C'est comme ça que ça doit être branché. Donc ça n'a pas fonctionné, j'ai pas réussi à lire la puce parce que j'ai pas réussi à le rentrer en mode programmation. Donc ce que je vais faire, c'est, il faut que j'aille un peu vite. Donc je vais vous poser par là. Hop. Vous montrer un peu les deux, l'écran et le... Voilà. Donc, je branche et il faut que j'aille rapidement lire le programme. De cette façon-là, le programmeur va forcer la puce à ce qu'elle rentre en mode programmation et non pas en mode démarrage de la carte. Allez, on y va. Je viens de raccorder et je fais lire. Et ça n'a pas fonctionné, bien entendu. Et pourquoi Alors, on va recommencer. Donc, c'est bien la KB. Je lui dis que c'est bien celle-ci. Lire la puce. Quelle est l'erreur? Boot, please. Alors, voilà, je vous approche ici. On va y arriver. J'y suis arrivé tout à l'heure. Donc, je déconnecte l'alimentation. Je reconnecte. Et je clique sur Read. Et là, c'est bon, c'est parti. Voilà, je viens de lire le programme de la puce. Qu'on va forcer, enfin, en général, on sauvegarde toujours les programmes. Celui-ci, je l'ai sauvegardé déjà plusieurs fois, donc c'est peut-être pas nécessaire de re-sauvegarder. Je vais vous montrer le programme à quoi il ressemble. Voilà. ENE, ça c'est le fabricant de la puce, et ça c'est le programme de cette puce-là. Bien sûr, on comprend toujours rien, et voilà. C'est une affaire de machine en fait. On n'est pas fait pour comprendre. Je plaisante. Alors maintenant, je vais faire Open et je vais lui injecter ce programme qui correspond. Non, je vais prendre celui-ci. La carte, c'est le modèle de l'ordinateur, c'est Acer E5-571G. Et la carte mère, c'est une LA B991P, révision 1.0. Donc là, j'ai le BIOS de la carte et j'ai également le programme EC, on appelle ça. Enfin, le programme du Super I/O. EC, ça voudrait dire, je pense, Embarked Chip ou un truc comme ça. Donc, puce embarquée ou un truc comme ça. Donc, voilà la différence. Le BIOS normal, il fait 8 mégas et ce programme, il fait très souvent, ils font 128 kilos. Donc voilà, j'ouvre et je fais écrire. Et c'est parti. Je suis en train de reprogrammer la puce. Voilà, il y a le programmeur qui est en train de fonctionner. On est toujours raccordé. Tac, tac, tac. La consommation est montée à 50
milliampères. Voilà. On va attendre la fin. On va essayer de démarrer la carte, mais ça va pas fonctionner, j'ai déjà fait. C'était juste pour vous montrer cette façon-là de programmer les puces. Voilà, c'est terminé. Elif set time, tatati, tatata. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de démarrer la carte. Donc, je vais d'abord la débrancher de l'électricité. Je vais la débrancher du programmeur. Je laisse ça là pour l'instant parce qu'il faut que je me dessoude. Et on y va. On va voir comment elle réagit. Je branche. Là, ça bouge un peu, 40-50 milliampères. C'est peut-être un peu élevé, mais bon, voilà. J'appuie sur le bouton. J'ai la lumière et il n'y a rien qui se passe. Je rappuie et il n'y a rien qui se passe. Voilà. Ça va pas plus loin. Je viens de penser à quelque chose. Ce que je vais faire, c'est, vu que je suis déjà soudé dessus, je vais lui injecter un programme qui n'est pas le sien, qui viendrait d'une autre puce. Je dois en avoir de stocker sur l'ordinateur, juste pour voir, juste pour le fun, pour voir un peu comment ça se passe. Enfin, ce qui se passe, s'il se passe quelque chose. Si on va avoir la LED qui va s'allumer ou pas, etc. On va faire une petite expérience. Et pour aller un peu plus loin, donc moi je pense que cette puce est en panne, que c'est pas un problème de programme, c'est qu'elle est physiquement endommagée. Donc c'est pourquoi je vais en dessouder une autre. Avant de la ressouder, je vais la souder sur le socle pour la programmer correctement. Parce que cette façon de programmer, ça peut dépanner, mais ça peut ne pas fonctionner aussi. Parce que si on dessoude la puce et on la ressoude sur le socle, là, la programmation sera, j'ai envie de dire, offline. C'est-à-dire, la puce, elle n'est pas du tout raccordée à la carte mère et elle est en mode, elle rentre plus facilement en mode de programmation. Du coup, la programmation aura une meilleure qualité. Le programmeur arrivera à mieux inscrire le programme dans la puce. Je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer mieux. En fait, j'apprends à expliquer toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, je les ai appris tout seul, en cherchant avec des infos, ce que j'ai pu trouver sur Internet. À mon époque, il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient ça. Et voilà, je me suis formé tout seul. Et forcément, je n'ai pas les mots, les termes, les bons termes pour expliquer les choses, etc. Et j'essaye de rester assez simple dans les termes pour que tout le monde puisse comprendre plus ou moins de quoi il s'agit. Et voilà. Là, c'est juste pour l'expérience. On va reprogrammer avec un mauvais programme. Voir ce qui va se passer. Juste pour le fun. Bien entendu, avec un mauvais programme, cette puce ne devrait pas être capable de démarrer quoi que ce soit. Même à bas régime, à bas niveau, même rien du tout, je pense pas. Bon, on va essayer, on va voir ce que ça va donner. Donc, allez, je vais rentrer en mode programmation, si j'y arrive. Non. Non plus. On va recommencer.
Pourquoi ça ne va pas? Je suis bien raccordé, tout est là. Ah, c'est bon. Il l'a lu. Voilà, il l'a lu. Donc, maintenant je vais annuler, je ne vais pas enregistrer. Je vais mettre pause, juste histoire de trouver un programme, un mauvais programme, et je reprends. Ça enregistre, ouais. Alors, ça y est, j'ai trouvé. C'est pour une E5, Acer E5, 772G. Alors, la puce sur cette carte mère-là, c'est une KB9028C. Donc, c'est pas du tout la même que la nôtre, puisque la nôtre, c'est une 9022. Donc, on va injecter ce programme-là, voilà, qui fait toujours 128, etc. Avant d'injecter, donc je vais vous montrer, voilà, ça commence, mais j'arriverai pas à lire, repérer des trucs, voir la différence des deux programmes. Je suis pas sûr de pouvoir la différence, de voir la différence. Bon, c'est pas grave. Ouvrir, c'était 772, 772, là, ouvrir, voilà, file has been loaded. Et si je fais ça, bon, et vas-y. Là, je suis en train d'injecter un mauvais programme dans la puce, juste histoire de voir ce qui va se passer. Ça y est. Alors, on débranche, on se déconnecte. Après, il y a une autre façon aussi encore une autre façon de reprogrammer des puces, c'est, il est où le socle? Avec des nappes de ce genre-là. Ce sont des nappes pour le clavier. Voilà, j'ai un socle, mais cet adaptateur, c'est plutôt pour des puces ITE et non pas KB. Pas KB, ouais, c'est ça. ITE, KB. Enfin, bref, voilà. Ce sont des ITE. Donc, soit on soude la puce ici pour la programmer, soit on se branche sur la carte mère, sur le connecteur du clavier pour lire la puce et de la reprogrammer. Voilà. Donc, où est-ce qu'on en est? On est là, je branche. 30 milliampères, 40. Oh punaise, oh punaise. Voilà ce qui se passe. Voilà. Là, elle sait plus du tout ce qui se passe. C'est pas mal, hein? Elle nous fait plein de couleurs différentes. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que la puce elle chauffe? Non. Ouais, ça clignote, ça fait des trucs bizarres. Voilà, avec un mauvais programme, ce qui se passe. Voilà. Ça consomme 40 milliampères. Donc c'est rien. Donc je débranche, je rebranche. Voilà. Ça clignote. Alors, comme vous pouvez voir, ça ne réagit pas du tout de la même manière. Donc ça veut dire que la programmation a fonctionné. Donc cette façon-là, la puce, j'arrive à la programmer, puisque elle ne réagit plus pareil que tout à l'heure. C'est normal parce qu'il y a le mauvais programme. Je vais appuyer sur le bouton démarrer au cas où. Et bien sûr, rien ne se passe.
Voilà. Donc voilà pour l'instant. Ce que je vais faire, je vais dessouder les fils. Je vais me mettre en place pour dessouder cette puce. Dessouder également l'autre puce qui va aller là-dessus. Je vais débrancher. Alors, entre autres, j'ai reçu ma lentille qui va sur le microscope. Et normalement, vous devriez avoir l'image plus éloignée. C'est-à-dire de voir la puce entière. Et donc, voir mieux que la dernière fois. La dernière vidéo que j'ai uploadée. Donc, ça devrait aller mieux. Voilà, je me mets en place et à tout à l'heure. Allez, c'est reparti. On commence toujours par mettre du flux. Alors, la position de la puce est de ce côté-là. Donc c'est le petit rang qui nous dit par où commencent les... Sur la carte mère, il y a un petit marquage en blanc pour dire que ça part de là. Et ça, c'est la pin... Ah bah vous y voyez. En fait. Ça, c'est pin numéro 1. Donc ça part de là. Ça fait... Arriver là, c'est... Combien? 32. Ensuite, là, c'est la 33, 64, 65, 92, 128. Donc, voilà. Et j'ai ma pince qui attrape tout. C'est une pince crocodile, on va dire, mais des gros crocodiles. Hein. Les crocodiles marins, des mangeurs d'hommes, hein, pas juste un petit lézard, hein, un gros. Et il est beaucoup plus pratique pour attraper les puces. Je les attrape comme ça en diagonale, tac, et on est bon. Allez, c'est parti. 480 degrés. Hop, pas beaucoup d'air pour pas souffler les composants d'à côté. Alors, juste à gauche, j'ai un petit connecteur en plastique, mais je ne vais pas souffler par là-bas. Donc, on va voir. Et oui, au début, je vais me mettre un peu dessus. Donc là, il y a une partie en plastique. Mais bon, je souffle comme ça pour éviter. Enfin, j'aurais pu mettre un bout de scotch aussi. Hein. Quand on est fainéant, hein. On peut pas se refaire. Allez, c'est reparti. Hop, voilà. Mince, j'ai oublié de mettre l'extracteur de fumée. Cette fois-ci, je l'ai amené. Parce qu'il y a un abonné qui m'a dit et alors, l'extracteur de fumée, c'est pour quand? Et voilà, je l'ai amené. C'est un petit truc que je me suis fabriqué. J'ai mis en carton, là, un ventilateur, de l'autre côté aussi. Et ça tire la fumée. Et voilà. Ça m'évite de trop respirer ces trucs-là. Allez.
Alors cette puce, je l'ai observée sous une caméra thermique que j'ai. Hop, ça vient, on va pas tirer, on va surtout pas arracher les pattes. Et on est bon. Et tout est là. Et la puce qui fume encore. Ça marche bien, hein, l'extracteur. Regardez. Ça, ça enlève la fumée par là-bas. Enfin voilà. Hop, ça y est. Donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Ah oui, caméra thermique. Et donc, quand j'essayais de mettre en route la carte, et ben, il se passait bien sûr rien. Et le Super IO, il était pas vraiment chaud, il était vers les 20 degrés, 18-20 degrés, mais quand même ça s'allumait, ça faisait un petit quelque chose. Je vais juste vérifier que les pattes soient bien là. Ah ben non, de toute façon on le change celui-là, donc voilà, les pattes sont très propres. Quand on a une bonne pince pour attraper, et voilà, on enlève, il n'y a pas de pont, il n'y a rien, tout est propre, tout est nickel. Voilà. Bon, cette puce-là, je soupçonne qu'elle soit morte, donc, mais je la mets de côté quand même. Voilà. Et mon air chaud, c'est ça. Celui-là, il est un peu plus professionnel que l'autre, de l'autre atelier. Celui-là, c'est pas parce qu'il a des i5, i3, des Geoforce et tout ça, hein. C'est parce que la pompe à air, elle est dedans. Et donc, par le tuyau, il y a l'air qui arrive et les fils qui chauffent la résistance, etc. Enfin, bref, voilà. Alors, tandis que l'autre, tout est dedans. Il y a un petit ventilateur au niveau du pistolet et c'est le ventilateur qui envoie. Enfin, voilà. Celui-là, il est meilleur. Il envoie, il a plus de patates. L'autre, soi-disant, ça monte à 500 degrés. Celui-ci, que 480. Mais bon, ça doit pas être les mêmes degrés. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La tresse à dessouder, elle est là. On continue, hein. Hop, hop. Le fer à souder. Ah oui, le fer à souder, c'est un Weller. Tac, tac. J'ai des embouts ici. Actuellement, j'ai un embout qui est fait avec du... On arrive à zoomer. Voilà, c'est tout noir, mais c'est un embout qui est fait avec du cuivre. Voilà, c'est un pote qui me l'a fabriqué, qui me l'a tourné sur un tour à métaux. Et voilà. Et franchement, depuis que j'ai touché à ça, ben, j'ai pas envie de revenir en arrière. Franchement, ça fonctionne vraiment bien. Si vous avez, si vous avez la possibilité de vous procurer un embout voilà, en cuivre, franchement, c'est pas mal. Bon, avec le temps, ça se bouffe, hein. Ça se bouffe, mais voilà. C'est du cuivre, ça se bouffe. Par exemple, voilà, j'en ai un autre, mon ancien. Il s'est bouffé, il me reste plus grand chose au bout. Mais voilà, pour souder, c'est vraiment, franchement, top. Hop. Allez, c'est parti. On va rajouter un peu de flux parce que celui qui reste, il a cramé déjà.
enlever maintenant. C'est juste un petit truc métallique pour éviter de chauffer trop la table, enfin le bureau. Oh punaise, ça tombe. Pas trop mal. Flux. Ah oui, c'est pas très bien. Couper un peu le bout. J'essaie de faire un peu vite parce que on a du boulot, pas mal de choses à faire encore. On va se poser comme ça dessus. Ça c'est la série Acer, mais j'ai aussi prévu des séries Asus également. Pourquoi là l'image tout à l'heure elle était meilleure? Je sais pas. Peut-être comme ça. Ouais, elle est pas trop mal. Ouais, je pense que ça va le faire. Alors, un petit nettoyage. Oh punaise, j'ai plus mon truc là. Un petit coup d'acétone. En plus. Alors.
je pense qu'on est bien. Ouais. Ça paraît pas trop mal. Et encore un peu peut-être. Hop. Je sais pas ce qu'il a ce flux, mais il me plaît pas trop. Voilà. On va dire qu'on est OK. Donc maintenant, maintenant, il faut que je me mette en place pour l'autre carte, celle qui va me donner la puce. Et en fait, je mettais les 3,3 volts qui alimentent cette puce-là. C'était là ou là, je sais plus du coup. Là ou là. Mais ça venait là aussi. Donc j'arrive pas à... C'est là. Je crois que c'est là. Là, il y a un petit circuit qui monte, là, qui vient ici. Je crois que je m'étais soudé juste là, pour le 3,3. Allez, je mets pause, le temps de mettre l'autre carte et je reprends. Allez, c'est reparti. Bon, cette carte-là, ça vient d'un Acer aussi, mais le processeur, il est en court-circuit. Donc quand je branche, ça consomme 400 milliampères direct, alors qu'elle n'est pas en route. Le processeur, il commence à chauffer. Et voilà. Donc, et en plus de ça, elle démarre. Quand j'appuie sur le bouton, elle se met en route, elle consomme plus d'un ampère, etc. Et elle fait comme si elle démarrait, mais sauf que le processeur, il est en court-circuit. Donc, elle va nous donner sa puce pour nos expériences. Allez, c'est parti. Ah, j'ai oublié de mettre l'extracteur d'air. Allez, go. Voilà. Plus ça a l'air d'aller. Ok, on est bon.
ben non, on va la recevoir. Oh punaise, attends. On va d'abord la programmer. Bon, je mets pause. Je me mets en place pour souder la puce sur le socket afin de la programmer. Allez, je reprends. Alors, nous y voilà. Je viens de ressouder la puce. En fait, il n'y a pas toutes les pattes qu'il faut ressouder sur ce socket. Il faut certaines pattes en fait. En gros, c'est les mêmes pattes que tout à l'heure. Le 62, 59, 61, etc. qui sont par là, qui sont connectés en direct. Et donc voilà. Allez, on va la programmer du coup. Non, on va lire le programme et mettre le bon programme dedans avant de ressouder la puce. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. Donc, nous y voilà. On lance le programme. Par contre, il va me falloir 3,3 volts pour alimenter la puce comme tout à l'heure. Donc, je sais que ça, c'est le moins. Et là, j'ai 3,3 volts qui vient de l'alimentation. Donc, on fait comme ça. Parce que là, si j'essaye de faire reconnaître la puce, je pense que ça va pas fonctionner. Non, c'était pas ça. C'est plutôt ça. Voilà, c'est bon. Alors, read. Ah bah si. Ah bah si, ça marche. Ça marche en direct. Alors, on va l'enregistrer sur le bureau. Là, j'avais créé un dossier. Voilà. Tac, tac, tac. 21h32. Ouais, c'est ça. Ensuite, on fait Open. Et on va aller chercher. Peut-être pas celle-là. Ça, c'était pour plaisanter, en fait. Je sais plus laquelle c'est. Il me semble que c'était ça. Ouais, je vais aller plutôt là-dedans. E5 560, c'est une G. L1, KB, ouais, c'est bon. C'est celle-là. Hop. Right. Et non, il ne veut pas. Donc ça veut dire qu'il faut quand même de l'électricité en plus. Donc j'avais juste touché le moins. Et ça marche. Avec le moins, ça marche. J'ai pas le plus. J'ai pas le 3,3. J'ai juste la masse. Et ça fonctionne. Elle rentre en mode programmation. Et voilà, ça y est. Et le programme, il ressemble à ça. ENE, HARU, etc., etc. Parce que si je ferme, si je relance, je vais juste vous montrer quelque chose. Là, non, buffer, c'est là. Là, c'est vide. Il n'y a pas de, il y a rien à afficher. Mais si j'ouvre un programme, please connect, qu'est-ce que... Ah oui, il faut d'abord une puce. Voilà, c'est 0, il n'y a rien. Donc quand j'ouvre le programme, là il l'a ouvert, il l'a chargé dans le buffer, et là j'ai le programme. Voilà à quoi il ressemble. Allez, c'est parti. Donc maintenant il s'agit de dessouder la puce, et c'est assez chaud, je me suis un peu amusé pour le faire.
Parce que je peux pas le mettre à plat. Le socket, il fait ça. Donc, enfin, il fait ça. Du coup, pour souder, c'est pour ça que j'ai pas montré sur le microscope parce que c'est. Bref, voilà, c'est un peu. Je mets pause, le temps de dessouder la puce et je reprends pour la ressouder sur la carte mère. Allez, allez, c'est reparti. Donc, la position, elle est là. Il y a le point, petit point qui indique là sur le que c'est, enfin voilà, ça commence de là, par là quoi. Donc maintenant, il s'agit de la placer correctement. Ouais, ça m'a l'air pas trop mal. Là, on est bon aussi. Là-haut aussi. Allez, en bas, j'ai pas vérifié. On est bon. Validé. Une petite pointe ici. Là. 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 Le fer, j'ai oublié de l'allumer. L'extracteur, bon, ça sera juste après ces pins-là. Parce que j'ai pas envie que la puce elle rebouge. Je nettoie le fer. Hop. Je prends un peu d'étain au bout. Allez. J'en ai pas pris assez. Je pense que c'est bien. Par contre, je suis pas sûr de continuer avec cette pointe-là. Bon, on va essayer. On va essayer, mais je sais pas ce que ça va donner. Le bout, il est pas ovale, donc ça me. On va voir. Je vais changer l'embout. Là, je ne vais pas y arriver avec cet embout-là. C'est pas bon. Bon, je change. D'ailleurs, je vais prendre l'autre fer à souder. Je mets pause, le temps de me préparer, j'arrive. Allez, c'est reparti. J'ai un peu zoomé parce que j'ai besoin de voir ce que je fais. Hop. Ouais, avec cet embout-là, c'est mieux.
Voilà. Je change de côté. Oh punaise, l'extracteur. Ah, j'arrête pas d'oublier ce truc. Voilà. Donc on va tourner de l'autre côté. On va faire ce côté-là. Là, je suis pas tout à fait super bien positionné, mais maintenant c'est trop tard. Ouais, maintenant c'est trop tard. J'ai commencé, c'est pas grave. Il me faut un peu d'étain. Ça va un peu. J'ai pas d'étain. Oh, ça chauffe. Je pense que c'est pas trop mal. On continue et j'enlèverai les ponts après. Ouais, je suis pas tout à fait aligné, mais bon, c'est pas... ça va le faire. On va dire ça reste, c'est acceptable. Voilà. Rouge.
pense qu'on n'est pas trop mal. Allez, on nettoie tout ça. Hop, hop. On va essayer avec l'autre fer. C'était bon. Voilà. Je crois qu'on est bon. Oh là, il y en a beaucoup trop là. Alors, fais voir l'autre fer, peut-être qu'il va absorber mieux. Ok, tiens. Hop, punaise, l'extracteur. Je me suis pris les doigts dans le ventilateur. Voilà. Je crois qu'on est bon. Oh, vous ne voyez pas, punaise. Hop, alors je repasse encore un coup. Pour être sûr qu'il n'y a rien. Tac, 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 tac. On est bon. Au suivant.
Tout à l'heure, le microscope était beaucoup trop haut. C'est pour ça que je voyais rien en fait. Et il y a certaines pattes que j'ai pas ressoudées, etc. Enfin, j'ai pas soudé correctement. Ah, putain, ça me va encore pas. Voilà. Tac, 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 tac. On a l'air pas trop mal. Au suivant. Et à la fin, quand je vais tout nettoyer, on y verra plus clair. Je pense que c'est bien. Alors, petit coup de nettoyage. Ok, il y a encore un petit peu. Pourquoi c'est flou? Ça filme encore. Hop. Alors cette fois, je ne vais pas vérifier les pins, les pousser une par une, parce que je pense que c'est bon. Je pense que la soudure s'est bien passée. Et le microscope, ça aide beaucoup quand même, hein. J'y vois beaucoup mieux. Enfin, je vois beaucoup mieux que vous en tout cas. Et
Et je pense qu'on est pas mal. Voilà, on va faire le test et on va voir ce que ça va donner. Allez, on va pas trop nettoyer parce qu'il faut qu'on puisse voir qu'on a travaillé dessus quand même. Voilà, on est bon. Il n'y a plus qu'à essayer. Alors, donc, comment est-ce qu'il va réagir maintenant? Où est-ce que j'ai mis son... Là. Ça, c'est l'alimentation. Voilà. Le bouton Power. Alors, on met du 19 volts. « 4 ampères, ça devrait aller. Allez. C'est parti. Alors, 40, 30 milliampères. 40, 30, 40, 30. Ok. Je vais juste prendre quelques mesures. Là, non. On va pas prendre quelques mesures. On va y aller directement. Comment on dit déjà? Parfois, il faut savoir courir avant de savoir marcher ou un truc comme ça. Alors, j'appuie sur le bouton. Attention, on y va. Lumière. Ça reste un peu plus longtemps. Non, c'est pareil. Ah, dommage. Donc, ça vient de la carte mère. C'était pas la puce. Alors, la puce que j'ai dessoudée de cette carte-là, elle est là. Actuellement, elle a un mauvais programme. C'est un programme d'un autre ordinateur, donc c'est pour ça que ça faisait flasher de tous les côtés, etc. Donc, c'est pas la puce, c'est la carte. Et il faut que j'aille plus loin. Il faut que je regarde pourquoi et de comment, etc. J'ai déjà changé plusieurs fois le BIOS. Ça me semble, ouais, ça ressemble beaucoup à un problème de BIOS en tout cas. La puce, elle commence à démarrer la carte, mais elle n'arrive pas à très bien lire toutes les infos pour démarrer, donc je sais pas. Bon, je vais arrêter pour ce soir et je sais pas ce que je vais faire de cette carte. En tout cas, maintenant, je suis tranquille. Je sais que la puce, elle est hors de cause. Donc, voilà. En tout cas, j'ai encore 2-3 cartes mères pour remplacer le Super I/O avec programmation. Oui, avec programmation. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao. Salut à tous. Nous sommes une semaine après le tournage de la vidéo que vous venez de regarder. Je me suis encore penché sur la carte mère
je suis allé un peu plus loin dans mes recherches pour essayer de la réparer, pour vous montrer que, que la programmation a fonctionné. Malheureusement, j'y suis pas arrivé. Je vais vous expliquer pourquoi et je n'y arriverai pas. En tout cas, la vidéo, je ne l'ai pas faite pour rien parce qu'elle servira à expliquer comment on reprogramme les Super IO. Parce que ça a été un succès. D'ailleurs, même la première façon avec les fils sans avoir dessoudé la puce, ça a fonctionné puisque j'ai réussi à injecter un mauvais programme dans la puce et ça n'a pas démarré, ça a réagi complètement autrement, etc. Enfin, la programmation a fonctionné, tout a fonctionné. Donc tout ça, c'est bon. C'est juste que j'avais choisi une mauvaise carte mère qui a le chipset en court-circuit, en panne. C'est ce que je me suis rendu compte aujourd'hui en poussant mes recherches plus loin. En fait, à l'époque, quand j'ai travaillé sur cette carte, j'ai dû déconnecter un jumper, c'est le GJ8, qui est juste là. J'ai vu que je l'avais déconnecté, j'avais enlevé la pointe soudure, donc elle était déconnectée. Ce jumper alimente le circuit 3V halve. Ça veut dire 3 volts always présent. C'est un petit 3,3 volts qui est tout le temps présent. Le petit 3,3 dont je vous parlais pour alimenter la puce, en réalité, je ne suis pas très organisé dans mes explications, mais je vais y arriver. En réalité, sur les cartes, plupart des cartes, il y a 3,3 volts. Donc, il y en a une qui est grosse, qui est fabriquée par cette puce-là. Ensuite, la bobine. Et là-dedans, il y a de la puissance pour tous ceux qui en ont besoin. Et il y a également la petite 3,3 qui alimente le Super IO, qui alimente également le 3V 3 Always Présent. Je vais l'appeler comme ça. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. Je vais vous montrer le board view. J'ai trouvé le circuit et tout ça. Je vais vous expliquer un peu mieux. Donc, quand j'ai connecté le jumper, j'ai forcément activé le 3 Always Présent qui alimente, qui va notamment dans le chipset. Donc, effectivement, le Super IO n'arrivait pas à démarrer la carte puisqu'il n'arrivait pas à trouver le chipset, puisque mon 3,3 Always Présent était absent. Je l'avais déconnecté. Donc, à l'époque, j'imagine que j'avais un court-circuit donc, sur le 3,3. Et le petit 3,3, je crois qu'on l'appelle le VREG, celui qui alimente le Super IO. Bref, un jour, je crois que je vais faire une vidéo pour vous expliquer grosso modo comment fonctionne une carte mère, comment le courant y rentre, le 19 volts, par où il passe, quand est-ce qu'il fabrique le 3,3, le 5, etc. Je vais essayer de vous expliquer tout ça dans une autre vidéo. Donc voilà, une fois que j'ai connecté le Always Présent, alors voilà le board view. Ça c'est le board view de cette carte mère. Voilà. Donc le Always Présent, il est là. Plus 3 VALW PHC, ça veut dire le chipset. Non, PCH, je veux dire. Le chipset, il est là. C'est cette partie-là. C'est-à-dire la petite puce, là. Ça, c'est le chipset et ça, c'est le processeur. Donc, le Always Présent, il est là. Quand je clique là, voilà. Ce pin-là, il s'appelle 3 volts Always Présent.
PCH. Je crois que c'est ce qui alimente le chipset afin qu'il puisse démarrer. Donc tous ces points qui sont éclairés, eh ben, ce pin communique avec tous les points qui sont éclairés. Bon là, à cause de la vidéo, on n'y voit pas très bien. Mais en tout cas, les points, ils arrivent là. Et là, c'est sous la grosse puce, c'est-à-dire sous le processeur. Et là, je ne peux rien y faire. J'ai essayé de cramer en supposant que c'était un petit transistor qui se serait mis en court-circuit dans le chipset. J'ai essayé de le cramer au cas où, sans lui, que le chipset puisse quand même se mettre en route pour vous montrer que la carte mère fonctionne suite à la vidéo, la programmation et tout ça qu'on a fait, et j'y suis pas arrivé. Donc ça consiste à envoyer beaucoup d'ampérage, de chauffer la puce au maximum. Bon, ça c'est au dernier recours, hein, vraiment au dernier recours. Là, je sais que je ne peux plus rien en tirer de la carte. Donc j'ai attaqué avec 4 ampères. J'ai envoyé 3,3 volts au pin que je vous ai montré, c'est-à-dire le 3 volts always present. Je lui ai envoyé 3,3 volts avec 4 ampères. Il les prenait. Forcément, le chipset il s'est mis à chauffer. Je suis monté à 5 ampères. Il les consommait. Je suis monté à 8 et je suis arrivé jusqu'à 10. Et j'ai pas réussi à cramer la puce. J'ai pas réussi à la faire exploser au moins pour qu'il y ait un truc qui se passe quoi. Donc voilà, je me suis un peu acharné sur cette carte. Je voulais vraiment la réparer, mais ça n'a pas marché. C'est pas grave, c'est pas grave. On apprend, même si c'est, on apprend de tout, nos succès, nos échecs. C'est une expérience. Voilà, en tout cas, la vidéo elle n'a pas servi à rien puisque la programmation a fonctionné. Ah, c'est pas pour moi. Ok. Donc voilà. Et j'ai réussi à faire une petite vidéo avec ma caméra thermique pour vous montrer quand j'envoie 3,3 volts, et ben, le chipset il se met à chauffer, on dirait un radiateur. Donc voilà. Écoutez, c'est pas grave, on continue. Et c'est en faisant qu'on fait, ou je sais pas quoi. Et voilà, voilà, ça nous servira d'expérience. Et puis voilà, je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao.